Bonjour les merveilles, bonjour les amours, bonjour les merveilles et les amours de vie que nous sommes. En ce lundi Je suis très 19 heureuse de vous décembre retrouver en ce 2022. Mardi 20 décembre 2022. J'espère que vous vous êtes bien reposés, que vous avez vécu une merveilleuse nuit, une nuit de ressources, de sources et de ressources. Une nuit paisible qui vous offre aujourd'hui le bénéfice et je dirais la joie d'être cette vivance manifestée sur cette planète. Voilà. On y va aujourd'hui avec cette guidance du jour, donc les messages de guidance éveil à l'âme. Je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sur ce profil, sur cette vidéo, sont des guidances qui nous offrent avec le temps, avec la persévérance, au niveau de l'écoute, au niveau de la réécoute aussi, et de la pratique, un éveil à l'âme, si vous souhaitez vous éveiller à la dimension de l'esprit, à la dimension de qui vous êtes en vérité, de qui nous sommes en vérité. Voilà, aller vers notre nature véritable, notre origine, pour sortir des marasmes, de la souffrance, sortir du monde du mental, de l'ego, des programmations, et aller vers le monde de l'intuition, le monde du ressenti, le monde de l'âme de l'âme qui agit, de l'esprit, de l'intuition et des vibrations, du son, de tout ce qui est, je dirais, de l'énergie, du champ de conscience, des champs de conscience, des différents plans qui est à conscientiser pour arriver enfin à être totalement libéré des programmations mentales et d'aller découvrir ce qui est de notre origine, c'est-à-dire la partie divine de notre être, ce qu'on appelle l'illumination, qui est une conscience universelle, en fait, une conscience père-mère, on se raccroche, je dirais, au vaisseau originel. Voilà. Tac, on désamarre les programmations pour se réamarrer au divin, à l'illumination, à la conscience. Allez, c'est parti avec donc les messages de Tony Carmine Salerno, cœur et âme. On y va. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux énergies du jour avec ces cartes-là. Voilà. Hop. Ah, bien, bien, bien. Aujourd'hui, on nous parle de protection. Je vais vous donner les messages. Voilà. Donc, on nous parle de protection avec cette carte qui est sortie en tout premier. On nous parle de protection, on nous dit que nous sommes divinement protégés, que la vie est là en fait pour nous offrir le meilleur, pour nous offrir non pas le meilleur mais la magnificence de la vivance, nous offrir à nous ouvrir à l'être véritable que nous sommes. Donc elle nous protège. Et comment cette vie nous protège? Parce que nous, humains, attachés encore aux programmations, aux amarres de l'ego, aux amarres du mental, aux amarres des vibrations qui sont de forme densité très, très lourde, elle nous protège justement en faisant éclater ces densités, en générant de l'espace, donc en introduisant ce qu'on appelle la lumière dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'elle cherche à pourfendre les ténèbres pour nous amener l'illumination, pour nous amener à la conscience, pour nous amener à l'éveil, pour nous amener à, à nous réveiller, à cette nature véritable que nous sommes, parce que nous nous sommes identifiés à une forme dense de l'énergie, mais qui n'est pas notre origine. L'origine est la lumière. Et nous avons confondu, nous nous sommes confondus dans cette densité noirceur, je dirais, qui est l'ego, qui est les programmations, qui sont le monde dans lequel aujourd'hui nous existons. Un monde de pollution, de toxiques, etc., qui est vraiment toute la manifestation de la densité de l'énergie, donc de l'absence d'espace, de l'absence de clarté, de l'absence de lumière. Et cette vie qui est lumière, pourfend les ténèbres. Voilà, c'est un... Vous savez, il y a une pierre qui s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est l'œil céleste. L'œil céleste, une pierre noire qui est justement faite pour ça. Son rôle, c'est la lumière qui pourfend les ténèbres, et la pierre est noire. Et elle émane énormément de lumière.
puisque de toute façon, la noirceur est nécessaire pour, la densité est nécessaire pour nous amener à la lumière. Donc je dirais que j'emploie, je dirais quelque chose, on parle souvent de l'antéchrist, mais l'antéchrist signifie, dans le sens propre du terme, avant la lumière. Donc pour se révéler à la lumière, qu'est-ce qui est avant la lumière? Si ce n'est ce qui n'est pas. Voilà. Donc l'antéchrist, c'est ce qui n'est pas, pour nous amener à ce qui est. C'est-à-dire, c'est comme une photographie, où vous avez d'abord le négatif, puis ensuite, avec quelques formules alchimistes, d'alchimie, on se retrouve avec une photo en positif. Donc là, c'est pareil, nous sommes les alchimistes, à nous de transformer cette densité en espace et de faire que cette lumière soit. Donc de nous réveiller à notre dimension véritable. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes protégés. Je vous lis le message de la carte. Vous êtes protégés par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout s'ouvrira avec une facilité déconcertante. Et il est vrai que lorsque la lumière a réussi à transpercer donc ces ténèbres, cette densité, elle génère l'espace dans une certaine partie de notre être, ou dans plusieurs, ou dans voilà. Et ça génère, je veux dire, une vibration différente qui fait que les manifestations dans l'existence sont aussi différentes. Tout est vibration et énergie. Tout ce qui se meut, je dirais, en nous, se meut aussi à l'extérieur. C'est un événement, c'est une célébration lorsque la lumière vient, réussit à pénétrer les ténèbres pour générer cet espace-là et prendre place, se mettre en place, se réaliser en tant que lumière. Donc nous, qu'est-ce qui se produit en nous? Il y a un éclairage de conscience, c'est comme la lumière qui s'allume à l'étage. Hop, nous conscientisons quelque chose d'un état dans lequel nous étions, qui était celui de ne pas être, pour aller vers un état d'être. Voilà, donc tout ce que nous sommes des formes, différentes formes, des formes pensées, des formes énergie, des formes de différentes densités, des formes vibratoires, des formes, voilà, tout ce qui est, il y a la forme et l'informe. Voilà, donc c'est tout ce qui est, je dirais, d'énergie et de conscience ou d'inconscient, tout cela est le monde de la forme et de l'informe. Voilà, donc c'est une danse, c'est une danse entre les différentes... la danse, c'est densité. Ce sont les différents champs de conscience qui dansent à des fréquences vibratoires différentes. Voilà. Et si nous, nous avons... si nous nous sentons alourdis, c'est parce que ces densités se sont contractées à un point tel que nous sommes comme du plomb. Vraiment du plomb. C'est pour ça qu'on nous parle de changer notre plomb en or. Parce que la lumière est or. La lumière est or. Or dans tous les sens du terme. Or, O-R, et or, H-O-R-S. Voilà. Donc, on y va avec aujourd'hui la seconde carte qui a été tirée à ce jour. Donc là, on nous parle de protection dans cette première, et dans cette seconde, on nous parle d'un ange qui nous enveloppe au niveau des ailes. Voilà, donc là, il y a énormément de lumière qui arrive aujourd'hui, qui en termes d'énergie émane des êtres que nous sommes. C'est comme des encodages. Il y a dans la globalité, là c'est dans la globalité. Alors il y a des êtres qui vont le ressentir, il y a des êtres qui ne vont pas le ressentir, il y a des êtres qui sont subtilement connectés à leur intuition, subtilement connectés à ce qui est, aux différents champs de conscience, un champ de conscience, je dirais individuel, christique, bouddhique et puis universel. Donc c'est... mais c'est tout en, je dirais, c'est comme les poupées russes, c'est tout emboîté les uns dans les autres. Simplement, comme nous sommes dedans, nous ne savons pas que nous y sommes. C'est pourquoi l'antéchrist, donc la densité lumière, la densité pardon, de ce qui n'est pas, a été formée pour que la lumière soit. Voilà. C'est le principe de mort et de résurrection, c'est le principe de l'éternité, c'est le principe de l'infini. Pour que l'infini soit,
pour qu'il n'y ait ni commencement ni fin, il y a commencement et fin. C'est le principe des contraires, le jour et la nuit, etc. etc. Donc c'est le principe de vie. Voilà. Et le monde de la densité fonctionne sur le principe de, comment dire, de l'attachement rejet, de l'attraction rejet. Donc ça c'est le monde du magnétisme, de l'électromagnétisme sur cette Terre. Nous fonctionnons en mode électromagnétique, c'est-à-dire que toutes les densités qui se manifestent, qu'elles soient, peu importe les formes qu'elles soient de forme lourde ou de forme très subtile, génèrent du magnétisme. Mais je dirais que celles qui génèrent le plus de magnétisme et d'attraction rejet sont les énergies de basse vibration. Et après, plus nous nous allongeons en termes de vibrations, plus nous allons vers des vibrations hautes, et plus là nous sommes connectés au champ divin. Donc jusqu'au moment où nous sortons complètement de cette attraction au rejet, de la densité qui génère des émotions de tristesse, de peur, enfin, etc. Voilà. Donc on sort de cette dimension-là. Ensuite, il y a un cap, un point de non-retour, où nous sortons complètement du monde de l'ego, du monde du mental. Voilà. Mais ça demande quand même un ouvrage au quotidien de réalisation de conscience. Voilà. Et de se réaliser dans une dimension qui est notre nature véritable. Je vous lis le message. Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire l'être équilibré, en bonne santé, sensible et plein d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Donc le plus grand rôle de notre vie, c'est celui d'être. C'est celui d'être et d'être, je dirais, la conscience de ce que nous sommes à l'origine de qui nous sommes. Voilà. Donc aujourd'hui, pour certains, vous allez vivre dans votre quotidien, puisque là, je reviens un peu dans un monde un peu plus, je dirais, un peu plus bas en termes de fréquence. Dans votre quotidien ou dans l'existence, vous allez manifester des choses en reliance à ce que vous offre la vie aujourd'hui. La vie vous offre de protection et une force très puissante qui souhaite nous venir en aide. Donc si elle souhaite nous venir en aide, signifie que il y a, des possibilités que ça bouge pour vous. C'est-à-dire que ça va se manifester sous forme sous forme de manifestation qui va être émotionnellement un peu bouleversante. Voilà, ça peut être des heurts, ça peut être des conflits, ça peut être des une non facilité à communiquer avec l'entourage, avec le relationnel. Là, j'entends que la communication est un j'entends que la communication est un sujet que la vie souhaite développer avec vous. Donc elle va vous aider à vous exprimer, et pour cela elle va employer des manifestations au niveau de l'existence pour que vous alliez exprimer ce qui est en vous, donc votre ressenti, votre état émotionnel, ce qui est en vérité pour vous, en dehors des peurs et en dehors des stratagèmes du mental, en dehors de la stratégie. Voilà. Donc là, la vie nous protège, la vie, les anges. Donc il y a énormément de lumière et d'amour là, de protection et d'amour au niveau du champ de conscience universel, parce qu'elle nous amène des situations dans lesquelles nous n'allons pas nous sentir confortables. Elle va nous sortir de notre zone de confort pour que justement nous puissions éclairer ce qui est à éclairer et ce qui est à, je dirais, mettre en lumière, pour sortir de l'ombre, oui, pour sortir du champ de densité qui est très dense, voilà, pour nous alléger, aérer, pour générer l'espace et réaliser l'espace nécessaire en nous pour que l'âme soit
Parce que l'âme, je dirais, c'est la transition entre l'esprit et le corps. C'est ce champ de conscience, lumière, qui est à la fois esprit et qui est à la fois densité. Elle est en capacité vraiment d'être dans les deux strates. Mais elle ne se sent pas à l'aise comment dire, dans un corps qui n'est pas prêt à l'accueillir ou à la recevoir. Parce que par les formes pensées, par les formes émotionnelles ou par les formes de densité que nous créons au niveau du corps, nous contractons tout ce qui est, nous nous contractons à notre, je dirais, maximum, qui fait que l'âme, elle n'a pas d'espace, enfin, elle n'est pas à l'aise, voilà, et elle nous le fait savoir, elle nous le fait savoir, et elle a besoin de cet espace-là, donc elle va le générer, et elle va générer de quoi créer cet espace. Donc ça va pas être confortable pour nous, pourquoi? Parce que ça va générer du changement. Alors les êtres qui n'aiment pas le changement, ça les fait bouger. Ça génère aussi, comment dire, des situations qui ne sont pas confortables du tout. Pour justement, je dirais, c'est un peu comme un démineur. Hein. À un moment donné, quand il y a trop de cailloux, trop de montagnes, trop de choses comme ça, on y met un explosif et boum, on fait péter le truc. Comme ça génère l'espace nécessaire pour que l'âme puisse prendre place. Si nous, chaque fois, nous sommes en train d'ensevelir par des énergies de trop de densité, vous voyez. Donc elle a besoin d'équilibre. Elle vit dans le monde de l'équilibre. Donc si ce n'est pas équilibré et qu'il y a un trop, elle va chercher de toute façon à équilibrer. Et elle va nous envoyer des situations qui vont être explosives. Ça va être le cas de le dire. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes, je veux dire, divinement bien guidés pour peut-être vivre certaines situations explosives en ce jour, où ça a déjà été, où c'est en cours, où c'est bientôt, mais c'est déjà là, pour justement générer l'espace nécessaire au retour à l'équilibre. Voilà. Pour l'âme, hein, je parle, hein, parce que là il s'agit de l'âme. Hein. Voilà, donc on y va on va voir si elle a un message à nous offrir ce jour. Cette âme-là, je suis très très heureuse de vos présences. Je ne sais pas, je ne vois pas qui y a hein, sur le direct, puisque le téléphone est penché vers les cartes. Hop là, voilà. Mais vous voyez, elle nous parle elle nous parle d'alerte. Donc là, elle nous dit d'être en vigilance. Parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur de nous. Mais c'est elle, hein, je dirais, c'est l'esprit et l'âme là qui sont à l'œuvre pour nous amener à une dimension d'éclairage. Donc, elle nous dit, sois de toute vigilance. L'alerte, voilà, c'est un message pour exprimer simplement de nous positionner en être vigilant. Pas vigilant de ce qui va arriver à l'extérieur, parce que ce qui est dehors est dedans, mais vigilant en ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire nous poser, aller dans un endroit, méditer si vous savez méditer, vous poser avec votre être, avec qui vous êtes, respirer, utiliser le souffle c'est divin, le souffle c'est aussi comme l'âme, c'est une comment dire, c'est une essence qui est à la fois connectée à l'esprit et à la fois connectée au corps. Donc c'est le souffle divin. Hein. C'est pas pour rien que cela nous est offert en premier à la naissance et que c'est ce qui nous est enlevé en dernier lorsque nous partons, c'est le souffle. Voilà. Donc le souffle est primordial. C'est ce qui est la voie de l'ouverture. Je dirais la voie de l'installation, de l'intégration ou du nettoyage, peu importe, du temple, de la purification aussi, du temple qui est le corps, dans lequel l'âme se meut, dans lequel nous pouvons ressentir les moindres vibrations dès lors que nous sommes connectés au champ subtil de notre être. Voilà. C'est comme la peau, si vous voyez, si vous voulez, la peau de notre corps, c'est un peu comme un tambour. C'est comme la peau d'un tambour. Si nous sommes assez connectés à notre instrument, à cet instrument qui est ce corps, avec le chant de l'âme, avec le chant de la respiration et avec le chant de tout ce qui est, par les vibrations très subtiles, ce corps joue une musique, c'est-à-dire il envoie des vibrations comme on taperait sur une
comment dire, une peau de tambour, ça fait boum, 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 boum. Et là, c'est pareil, sauf que c'est de l'intérieur. C'est la même chose. Vous avez tous les champs d'énergie qui tapent sur cette peau comme on le ferait sur un tambour. Voilà. Et c'est pour ça que les Amérindiens, etc., utilisaient le tambour. Et le tambour, c'est un symbole magnifique de ce que nous sommes, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous envoyons des vibrations à l'univers par message vibratoire. Voilà. Et ce qui tape sur la peau, ce sont nos émotions. Ce sont ce que nous vivrons en termes d'émotions. Et ce qui génère les émotions, ce sont les sentiments. Ce qui génère les sentiments, ce sont la pensée. Ce qui génère les pensées sont les croyances. Ce qui génère les croyances, c'est à vous de trouver. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande d'être vigilants, de nous poser un petit peu plus avec nous-mêmes et d'écouter les messages, parce que la vie a un message à nous transmettre. Et aujourd'hui, il est temps d'accepter de recevoir, d'accepter d'écouter en vérité, parce que peut-être que jusque-là, nous n'étions pas connectés vraiment encore à nous-mêmes et que nous n'acceptons pas, peut-être, parce que on se croit avancé, peut-être au niveau spirituel, parce que vous savez, l'ego s'immisce un peu de partout, hein, il s'immisce autant dans la, je dirais dans le quotidien que dans la spiritualité, hein, c'est la même chose, hein, de toute façon. Hein. Voilà, lui il est là, hein, il est là, tant qu'il n'est pas au service de l'âme, dès qu'il n'est pas au service de l'âme, il reprend, je veux dire, cette place de contrôleur aérien. Hein. Voilà, c'est lui qui génère les... Sauf que quand c'est lui qui est aux commandes, les avions, je suis pas sûr qu'ils arrivent à destination. Hein. donc vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Donc votre chemin peut-être semble... Il y a peut-être des embûches, voilà, pour vous en ce moment. Alors c'est peut-être pas... Ça peut être des problématiques de santé aussi, ça peut être... les embûches, c'est pas forcément que des... Comment dire, que des interactions avec les autres. Ça peut être aussi une interaction de soi à soi. Les embûches, c'est aussi le fait de ne pas être... se sentir au clair avec soi, ne pas être clarifié à l'intérieur de nous. Donc on nous demande aujourd'hui d'être un peu plus vigilant et d'être en mode méditation, mais tranquille, douce, ouverture. Je dirais que s'il y a des outils qui peuvent vous aider aujourd'hui à vous positionner dans cette vigilance tranquille, ce sont des outils, tout ce qui est de l'ordre de la douceur. Hein. Une musique méditative, ça peut être, je sais pas, vous installer devant un feu de bois, ça peut être... parce que le feu c'est purificateur aussi, et puis de regarder les flammes comme ça un bon moment, de façon très intense, ça génère l'espace nécessaire pour justement entendre les messages. Donc aujourd'hui la vie a un message à vous transmettre, et elle vous dit toi. Alors je vais vous lire le message, comme ça vous l'aurez directement. Voilà. Elle vous parle de toi. Donc toi, elle te dit, tu crois que tu ne sais pas. Tu crois que tu ne vois pas. Tu crois que tu n'es pas. Tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. Ça, c'est l'âme qui parle. Il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Voilà. Vous êtes oublié, hein. Vous êtes dans l'ignorance de cette âme qui est et que nous sommes. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Ah oui, vous vous rappelez l'exercice du miroir que je vous avais offert il y a quelques temps, de vous regarder dans un miroir de plein pied et non pas un miroir où on ne voit que votre tête, parce que là ça nourrit l'ego, de plein pied, et vous regardez ce qui est en face de vous jusqu'à ce que vous arriviez à aimer de façon entière ce que vous êtes en train de voir. À aimer, pas vous faire croire que vous aimez, mais à aimer véritablement, d'un amour inconditionnel, parce que vous êtes la magnificence de la vie. Nous sommes la magnificence de la vie, et dès lors que vous arrivez à vous voir avec les yeux du cœur, c'est que là vous avez déjà fait un grand pas vers vous-même.
Voilà, vers votre véritable nature, vers l'âme. Donc aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection. Tu es parfait et parfaite tel que tu es. Regarde-toi. Vois et aime l'être que tu es. Les guides disent que tout est à l'intérieur de nous et que nous croyons avoir besoin des guides, mais en fait, en réalité, ce n'est pas le cas. Tout est déjà là. Donc, tu as tous les messages dont tu as besoin, tu as toute la force intérieure dont tu as besoin, tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors, ne cherche pas une réponse ou un soutien à l'extérieur, tout est à l'intérieur. C'est vrai qu'on le dit et on le répète, hein, mais beaucoup vont chercher à l'extérieur. Ne crois pas que nous savons mieux que toi, c'est les guides qui parlent. Nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et pour te faire confiance. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi, et c'est beau et merveilleux. Voilà. Donc là, le message à transmettre, hein, c'est d'aller reconnecter votre âme, hein, d'aller reconnecter à ce champ karmique, hein, à ce qui est de la transition entre l'esprit et le corps, qui est l'âme. Voilà. L'âme qui est, je dirais, au plus près des êtres divins que nous sommes, de cette partie divine que nous sommes, en reconnexion avec l'esprit, avec le grand esprit, avec le tout. Donc message d'alerte, aujourd'hui on nous parle de vigilance. Soyons vigilants, nous sommes protégés. Il y a des situations qui vont être remuantes, qui vont nous bouger un peu, mais c'est pour vraiment aller vers la magnificence, hein, vers l'ouverture du cœur. Allez, hop là, on y va avec le sentimental. Ben, cadeau, on nous parle de cadeau. Ouais, de présent, de cadeau. Parce que nous sommes le cadeau. C'est nous qui sommes le cadeau. On nous parle de rêve, vous voyez, on nous parle d'équilibre. Voilà, sentimental. Allez, on y va avec le sentimental en ce mardi 20 décembre. Ah, joyeux anniversaire. Fredouille, ça me vient là. Voilà. Hop. Hop là. Ah. Projection et épanouissement. Bon ben voilà. Au niveau sentimental aujourd'hui, hein, on nous dit d'être très présent. Alors le cadeau, hein, on a dit le cadeau, le rêve, l'équilibre. Hop. Et la projection. Donc le cadeau, c'est le présent. Nous sommes le chemin, nous sommes la voie, la vie, le chemin, la vérité, le cadeau. Ce qui est à l'intérieur, nous pouvons le transformer à chaque instant. Donc là, la vie nous offre un cadeau. Alors, nous offre un cadeau parce que nous sommes très, très protégés. Nous sommes enveloppés des ailes, je dirais, d'un ange arc-en-ciel qui nous reconnecte à notre vraie nature pour équilibrer notre personnalité. Et au niveau sentimental, vous voyez, l'équilibre ressort hein, aussi. Hein, vous l'avez ici, au niveau sentimental. Donc là, aujourd'hui, la vie vous fait un cadeau pour justement revenir au point d'équilibre. Pour revenir... Peut-être que ces derniers temps, il y avait un peu trop de tension au niveau du corps, au niveau du physique, au niveau d'une forme de densité. Vous voyez, c'est un peu comme, enfin moi je me rappelle à une époque, je vous exprime ça parce que ça me vient comme ça. J'avais énormément de difficultés à communiquer, les émotions à communiquer. Et pour l'être que je suis, la communication est primordiale. J'avais un besoin de communiquer le champ émotionnel, de communiquer un vocabulaire émotionnel, un vocabulaire qui était vibratoire, un vocabulaire de paroles, je dirais,
de paroles qui allaient m'offrir une ouverture, justement un espace à l'intérieur. Et j'en ai énormément souffert parce que ben, j'étais déjà dans une comment dire, dans une situation de vie, mais ça a été fait exprès hein, par la vie, hein, pour que je puisse justement développer ce champ-là. J'ai traversé cette zone de souffrance pour justement ouvrir à la communication, à la voie de la communication du champ émotionnel, à la voie de la communication, je veux dire, de ce qui était en termes de ressenti. Parce que j'étais anesthésiée, c'est comme si au départ d'avoir comment dire c'est comme si au départ, pendant quelques années, j'avais été dans l'incapacité d'exprimer ce que je ressentais parce que je me sentais un peu comme anesthésiée à l'intérieur. Oui, je n'arrivais pas à capter toutes les émotions qui s'y jouaient, qui s'y déroulaient, parce que j'étais un champ émotionnel beaucoup trop dense. Il y en avait tellement, tellement qui n'étaient pas sortis, tellement que j'en avais collectionné que je ne savais plus. J'étais devenue une boule émotionnelle voilà, énorme dans laquelle j'étais. Et de ce fait, je ne les voyais plus parce que j'étais dedans. Et je ne les ressentais plus. Donc la vie m'a fait un cadeau. Et elle m'a bousculé dans tous les sens pendant de nombreuses années pour que je puisse enfin exprimer et sortir au fur et à mesure toutes les émotions que je vivais, que je ressentais. Et j'en suis, comment dire, aujourd'hui j'en suis consciente et je suis en gratitude envers la vie. Parce qu'elle m'a énormément aidé. Sur le moment, évidemment, je n'ai pas saisi ça comme ça. Sur le moment, je croyais que j'étais punie, je croyais que... mais pas du tout. En fait, elle m'a aidé. Elle m'a aidé, elle m'a fait un grand cadeau. Elle m'a fait un grand cadeau et elle a bougé énormément de choses pour que je puisse exprimer ces émotions qui étaient enfouies depuis des siècles et des siècles, et qui étaient peut-être même transgénérationnelles, qui étaient peut-être même pas de mon fait dans cette existence-là, mais qui étaient là, qui avaient besoin de faire sortir, qui avaient besoin de libérer. Voilà. Donc aujourd'hui, la vie nous fait un cadeau, elle va nous bouger pour libérer justement ce champ émotionnel. Donc on nous demande d'être vigilant, on nous demande d'être en alerte et d'entendre les messages, hein, d'entendre le message véritable de ce que la vie va produire pour nous, parce qu'elle va nous bouger au niveau sentimental. Donc ça peut être, voilà, on va peut-être recevoir aussi un cadeau, hein, peut-être qu'au niveau sentimental, justement parce qu'on s'ouvre à quelque chose de différent, de nouveau, on va recevoir un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est sûr, c'est un... Je veux dire, c'est pour répondre à l'équilibre, parce que là, il y a l'équilibre derrière, au niveau sentimental. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous équilibrer dans différentes... dans votre être, ça c'est sûr. Et aussi dans l'existence, parce que tout va aller dans le même sens. C'est pour répondre à un rêve. Est-ce que vous avez songé à quelque chose? Vous avez rêvé justement comment dire, de cet équilibre-là. Vous en rêvez. Vous rêvez d'être équilibré, d'être un être enfin vraiment réellement paisible, réellement tranquille, réellement serein. Et vous savez qu'au fond de vous, ça ne l'est pas. Parce que peut-être que vous ne l'exprimez pas. Il y a peut-être ça, voilà. Peut-être que vous ne l'exprimez pas au niveau sentimental. Peut-être que vous n'exprimez pas réellement vos idées, vos pensées, ce qui est en vous. Et cela génère des situations qui vont, comment dire, qui vont vous obliger un peu quelque part, qui vont vous pousser à cracher votre valda, hein, à dire votre vérité si vous ne le faites pas par vous-même, pour justement revenir à l'équilibre. Parce que vous avez demandé, vous avez rêvé. Et aujourd'hui la vie vous réalise, elle réalise vos rêves pour sortir des projections mentales, justement, pour sortir, je dirais, les choses qui sont dans votre tête et qui restent cachées, des choses qui sont au fond et qui ont besoin d'être exprimées, pour justement libérer le champ émotionnel qu'il y a derrière ces formes pensées, et pour revenir à un être épanoui. Voilà. Donc là, la vie pour certains va vous bousculer. Il y a de différentes façons, hein, de bousculer, hein. Elle va utiliser les acteurs, hein, elle va utiliser les acteurs de l'existence, hein, les gens, elle peut utiliser tout, hein, les animaux, elle peut générer tout un tas de choses pour réussir à nous faire sortir, comment dire, quelque chose qui est à faire sortir. Mais sachez que c'est un cadeau. Quoi qu'il arrive dans votre existence là aujourd'hui, ou dans les quelques jours, sachez que c'est un cadeau. C'est vraiment pour revenir à l'équilibre.
même si par exemple il y a des tensions au niveau du couple ou de la famille ou des choses comme ça, ou qu'il y a des choses qui sont exprimées, ou c'est parce que justement vous avez demandé, c'est un rêve qui se réalise, c'est un souhait qui se réalise, un souhait d'équilibre qui se réalise. Donc la vie vous offre un cadeau. Peu importe la situation, ne jugez pas les apparences des choses, ne jugez pas les tensions peut-être trop hâtivement, ne jugez pas tout ce qui sent bien ou peut-être, je ne sais pas, voilà, un état de santé qui se détériore, un accident ou quelque chose, ou ben, voilà, ne le jugez pas, c'est la vie, vous n'allez pas en mourir, hein, mais la vie va vous offrir justement de revenir à un point d'équilibre, d'être un petit peu plus vrai avec vous-même, je dirais, plus sincère, pour sortir ce qu'il y a de caché dans votre tête, que vous ne dites pas, qui n'est pas exprimé. Il est temps, hein, il est temps de vous libérer, hein. C'est la vie vous fait un cadeau, vraiment pour arriver à l'épanouissement. Donc c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau, et vous allez vous sentir épanoui d'ici peu. Et vous allez réaliser que ce que vous avez vécu en termes d'expérience, je dirais, sentimentale avec vous-même, ou sentimentale avec le relationnel, avec les autres, avec quelqu'un voilà, qui va peut-être communiquer avec vous, ou avec un partenaire, une partenaire, enfin peu importe. Là, il y a un mouvement qui va être peut-être un peu explosif ou pas, ou qui va de ce fait quand même vous aider à sortir des projections mentales, vous aider à sortir ce qu'il y a dans votre tête qui n'est pas sorti, qui est caché, que vous n'osez pas dire, peut-être qui est au fin fond de vous, et que vous n'osez pas exprimer parce que peut-être que vous avez confiance en personne, ou peut-être je sais pas. Mais aujourd'hui la vie va vous aider, hein, à sortir ça, parce que c'est important pour que vous puissiez vous sentir épanoui. Voilà. Voilà au niveau sentimental. Donc ben, peut-être ça va clasher un peu au début, pour répondre à votre rêve d'équilibre, hein. C'est un cadeau ou pas, ou peut-être que vous allez trouver un être avec qui simplement échanger de façon sincère et en toute confiance, pour vous offrir ce cadeau justement, de sortir d'un, comment dire, d'une sorte de méfiance par rapport à ce que vous ressentez ou à ce que vous pensez, parce que ça n'a pas lieu d'être, et c'est important que vous puissiez l'exprimer. Peut-être que la communication c'est pas votre fort, et peut-être que mais justement c'est pas votre fort, parce que vous devez faire l'effort d'apprendre à communiquer ce qui est à l'intérieur de vous, et à le communiquer vraiment, peu importe peu importe ce que vont en penser les gens, peu importe ce qu'ils vont en dire, peu importe, l'essentiel étant que vous osiez aller vers, voilà. Alors c'est sûr que vous n'allez peut-être pas dire ça à n'importe qui. Choisissez un être de confiance avec qui vous êtes en capacité de vous ouvrir au niveau de n'importe quelle pensée. Vous voyez, moi j'ai passé un temps, j'allais dans les... Voilà, ce niveau sentimental, voilà, hein, donc cadeau, équilibre, c'est pour répondre à un de vos rêves, pour sortir des projections mentales et arriver à être un être épanoui. Donc, et ce qui est dedans et dehors, donc vous allez vivre un peu les mêmes choses au niveau de la relation du couple, au niveau des relations familiales, amicales et sociétales, hein, voilà. On y va avec le professionnel. Donc j'allais vous dire que pour l'être que je suis, pendant des années je suis allée dans des groupes de parole, pour justement exprimer tout ce champ émotionnel. Au niveau professionnel, on vous parle quand même de retrouver votre âme d'enfant, hein. Donc au niveau professionnel, vous avez envie justement de retrouver cette dimension d'âme d'enfant que vous avez perdue. Vous savez peut-être plus trop jouer. Vous riez, mais au fond de vous, vous n'êtes peut-être pas... Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui a le sourire facile, qui montre un faciès joyeux. Vous dites être heureux ou heureuse, mais au fond de vous, c'est peut-être pas tout à fait la vérité. Donc... on vous parle de contrat et on vous parle d'amour au niveau professionnel, hein. Bon, c'est professionnel, hein. Ça signifie simplement que vous allez signer un contrat dans une activité professionnelle que vous aimez, et dans laquelle vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir comment dire, vraiment à votre place, parce que vous allez retrouver toutes les dimensions, donc de l'innocence, de l'amour, de la joie. C'est vraiment un monde dans lequel vous rêviez d'œuvrer. Voilà. Moi, je suis en train déjà d'imaginer, quand je vois ça, je m'imagine déjà sur scène, avec différentes
différents êtres de vibrations hautes dans lesquels nous nous amusons énormément, beaucoup, à justement exprimer la dimension de l'esprit, la dimension du divin qui est une dimension légère, hein, une dimension de joie, une dimension d'amour, une dimension de paix. Hein. C'est pas lourd, hein, le divin, au contraire. C'est tout joyeux, c'est tout léger, c'est tout. C'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui s'épanouit et qui est heureux d'être, de vivre et qui reçoit tout et toutes choses comme étant un cadeau de la vie. Voilà, donc au niveau professionnel, on nous parle, vous avez envie de retrouver un peu votre âme d'enfant. L'enfant aussi, c'est l'être qui est créatif. Donc vous avez besoin de vous épanouir dans un domaine créatif où vous avez besoin de développer votre créativité. Parce que la créativité, c'est une vertu. Et c'est une vertu. C'est une magnificence de la vie. Donc vous avez besoin de retrouver votre côté créatif, votre côté joie, votre côté bonheur, votre côté enfant, votre côté réalisation, je dirais, de l'être. Voilà, au niveau professionnel. Donc vous allez peut-être, là c'est vos désirs, votre désir profond, ce que vous avez envie de réaliser au niveau professionnel. Et là, on vous parle de contrat. Donc peut-être que pour certains, vous allez réaliser un contrat. Vous allez vous réaliser dans une dimension professionnelle dans laquelle vous allez vous engager, je dirais, dans une nouvelle voie. Dans une voie qui est beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus ouverte à la joie, à l'amour, puisque vous allez pratiquer un métier dans lequel vous aimez. Ça peut être par exemple, j'allais dire, ouvrir un site de rencontre. Moi je rigole, mais bon, non, c'est une blague. Mais voilà, un métier dans lequel vous vous sentez épanoui surtout. Voilà, dans lequel vous sentez-vous épanoui, dans lequel il y a beaucoup de créativité, peut-être un travail d'équipe aussi, hein, avec d'autres êtres qui va vous offrir le bénéfice et l'opportunité de travailler ou d'œuvrer avec des êtres qui sont de lumière, qui sont très créatifs, qui sont lumineux, joyeux, aimants aussi, et qui pratiquent cette activité-là avec beaucoup d'amour, vous voyez. Donc on vous parle de construction ensuite, hein. De construction, donc ça va être pour certains une construction durable. Vous allez réaliser un projet sur du long terme au niveau professionnel et qui va vous engager dans une voie juste merveilleuse. Là, je m'y vois bien, vous voyez, dans cette dimension-là, parce que là, ici, vous faites de magnifiques rencontres. Vous travaillez à plusieurs sur un projet, je dirais, commun. Vous signez un engagement, je dirais, avec vous-même et avec d'autres pour amener à cette voie de l'amour véritable. Peut-être voilà, hein, peut-être que pour certains vous allez vous réaliser dans le fait d'exprimer, je veux dire, ce qu'est la vie, ce qu'est, voilà, à plusieurs, et puis peut-être écrire des choses ou produire, je ne sais pas, ça peut être une ouverture de magasin de lithothérapie, vous voyez, vous avez des choses comme ça, mais en équipe. Une dimension quand même qui est très reliée à l'âme, à l'esprit et à la lumière, hein. Voilà, et vous allez vous construire professionnellement dans une dimension vertueuse et d'amour. Et vous allez aimer ce que vous faites. Donc là, c'est que du bonheur là, hein, pour certains. Donc écoutez, je vous souhaite un bon épanouissement au niveau professionnel. Voilà les amis et les amours pour cette guidance du jour, pour ces messages. Là, je vous rappelle que nous sommes protégés. Nous sommes doublement protégés, hein, enveloppés par les ailes arc-en-ciel. Et qu'il est temps de nous reconnecter à notre vraie nature, à notre vraie valeur, à l'équilibre et à la santé des choses, donc à notre être sensible que nous sommes, et que nous sommes protégés par une force très 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 puissante. Osons revenir à notre être véritable et à cette sensibilité et à cette vérité. Sortons de notre tête ce qui est caché. Il y a des choses qui sont cachées, puisqu'on nous parle de messages d'alerte et on nous dit qu'il y a des messages à transmettre. Nous devons apprendre à communiquer, vraiment. Communiquer véritablement. Et en plus, j'ai reçu des messages cette nuit, donc ça va vraiment dans ce sens-là. Voilà. Et qu'il s'agit de toi. Hein. Il s'agit vraiment de te relever et révéler dans les deux sens.
Voilà, les amours et que sentimentalement parlant, ben, ça va bouger un peu peut-être aujourd'hui, mais sachez que c'est un cadeau, que la vie nous fait un cadeau. La vie nous offre le cadeau, soit un cadeau de douceur si nous y allons par la sagesse, soit un cadeau qui va être un peu plus remuant si nous choisissons la voie de la souffrance. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un présent de la vie qui va nous révéler à ce qui n'est pas exprimé, à ce qui n'est pas dit, à ce qui est caché en nous. Voilà. Les amours et les amis, je nous embrasse et professionnellement parlant, ben c'est au top. Donc je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux mardi. Que la paix soit en nos cœurs. Je nous aime. À très bientôt.